Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité locale. Et en ce mercredi 8 avril, il sera notamment question de ce retour aux urnes pour les Vicinoises et les Vicinois. Il faudra dimanche désigner le nouveau maire de la commune. 4 listes se présentent, elles sont actuellement sur le terrain. À Maurepas, le centre nautique fermé pour raison de sécurité. Que va-t-il se passer début mai, une fois le nouveau rapport d'expertise connu? Réponse avec Grégory Garestier, maire UMP de la ville et invité du journal. Le réseau de trains de banlieue de la SNCF entend se moderniser et enfin retrouver l'adhésion de l'ensemble de ses usagers. Présentation ce matin à Paris des projets pour 2015 et des résultats des premières actions menées depuis ces dernières années. Après 6 mois de fermeture suite à un incendie, l'accueil de jour du Secours catholique de Versailles a rouvert ses portes le 9 mars dernier. Le centre accueille en moyenne une 50aine de personnes par jour. Il a été réaménagé pour l'occasion. 130 000 € de travaux nécessaires. Aujourd'hui, plus de place pour un accueil plus convivial et des activités collectives qui se succèdent, animées par les 50 bénévoles qui se relaient chaque jour. Alors le centre, il a différents lieux. Il a d'abord un lieu global de convivialité dans lequel on peut échanger, se rencontrer, déjeuner. Il y a des bureaux plus petits pour des entretiens en particulier, pour véritablement rentrer sur la problématique d'une personne en particulier. Il y a tout un volet sanitaire avec des douches, des machines à laver, sèche-linge et ainsi de suite, où la personne peut venir laver son linge, récupérer du linge propre et sec, en bon état. Les personnes qui sont sans domicile, la première chose qu'elles recherchent, bien sûr, c'est souvent une aide alimentaire et autres, mais la première chose qu'elles recherchent, c'est surtout un lieu où on puisse les accueillir, les écouter, où elles puissent parler et être entendues. Donc ça, ce lieu correspond à ça et c'est vraiment important pour elles. Propos recueillis par William L. Et de son côté, le Secours populaire des Yvelines recherche des familles pour les vacances cet été. Si vous avez la possibilité d'accueillir des jeunes de 6 à 11 ans pour des séjours de 15 jours ou de 3 semaines au mois de juillet, au mois d'août, soit à votre domicile, soit sur votre lieu de vacances, rendez-vous sur le site internet du Secours populaire. Paris, l'Île-de-France et le nord du pays connaissent aujourd'hui un nouveau pic de pollution. L'air que nous respirons sur l'ensemble de l'Île-de-France est analysé tous les jours par Air Paris, association agréée par le ministère de l'Environnement. En complémentarité, sur le plateau de Saclay, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement évalue aussi la pollution qui peut avoir plusieurs origines. Explication de 2 chercheurs du laboratoire. Le carbone, c'est typiquement, pour avoir une image un peu précise, c'est typiquement les particules noires qu'on peut observer quand on fait soit un barbecue, soit un feu de cheminée, soit les émissions que l'on voit, les particules que l'on voit qui sortent d'un pot d'échappement. L'ozone, il n'est pas produit directement dans l'atmosphère. Il faut des composés qu'on appelle précurseurs, donc les oxydes d'azote qui sont émis par le trafic et les composés organiques volatiles. Et c'est ce mélange-là qui va former l'ozone. Et l'ozone qu'on respire dans nos villes et surtout autour de nos villes, eh bien, il est toxique pour la santé. Transport, la SNCF a présenté ce matin ses projets pour l'année 2015 concernant le Transilien. Ces projets concerneront notamment dans les Yvelines les lignes C, L et U qui desservent Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Des aménagements sont prévus d'ici la fin de l'année pour permettre de diminuer la saturation des rames et surtout remédier à l'ancienneté des infrastructures. Mélanie Poquet, Yolène Thorez et William L. Retard à répétition, rames saturées, infrastructures obsolètes, le Transilien yvelinois est dans la ligne de mire des usagers. Conscient des difficultés, Transilien SNCF a engagé des études et discussions pour analyser ces difficultés, notamment sur la ligne L avec le tronçon Paris-Versailles. Il y a 2 problèmes aujourd'hui. Un, la ligne est saturée. C'est-à-dire que, alors qu'elle fonctionnait très très bien il y a quelques années, le fait qu'il y ait de plus en plus de voyageurs fait que les temps d'attente en gare, montée et descente sont de plus en plus importants et donc il y a un effet boule de neige. Les trains prennent de plus en plus de retard. En collaboration avec l'association Plus de trains pour la défense, Transilien a élaboré un nouveau plan de transport comprenant une meilleure répartition des trains. Il sera mis en œuvre le 13 décembre de cette année. Autre sujet d'amélioration, la ligne du RER-C pour laquelle plus d'1 milliard d'euros de travaux sont engagés jusqu'en 2020. Cette ligne souffre particulièrement de l'ancienneté de ses infrastructures. La ligne C, elle a une infrastructure extrêmement ancienne. Elle a une caténaire qui a plus de 95 ans. Et donc, il faut la rénover. Il faut rénover également les rails dans le tronçon central. Et ce sont des travaux qu'on engage à partir de 2015. Dernière annonce qui concerne aussi les Yvelinois, le forfait toute zone voté en décembre 2014 avec un tarif unique de 70 €.
Il entrera en vigueur le 1er septembre prochain. Politique debout, la France prépare les régionales de décembre prochain. Son chef de file, Nicolas Dupont-Aignan, annonce être candidat tête de liste en Ile-de-France. C'est le 11 avril que l'information sera officialisée lors d'un conseil national. 11 avril, date également du lancement de campagne sur ce même secteur de Valérie Pécresse pour l'UMP. Les électeurs vicinois sont eux appelés aux urnes dès ce week-end pour le premier tour de l'élection municipale partielle. 4 listes seront proposées dimanche, 3 listes de droite, 1 liste de gauche. Détail des candidats rencontrés lors de la traditionnelle distribution de tracts. Catherine Zulato et Elodie Moine. Plus d'une semaine après les départementales, il faut repartir en campagne. Alexandra Rossetti, tout juste élue conseillère du canton, reprend son bâton de pèlerin, cette fois pour la mairie. Une mairie que l'ancienne première adjointe avait conquis en mars 2014, devançant de 15 voix Alexis Biette. 2 recours plus tard, le Conseil d'État a tranché, il faut aller revoter. Toujours aussi motivée et prête à reprendre le travail. Comment on va voir l'avenir de notre ville, comment l'aménager pour que ça reste une petite ville agréable pour préserver l'art de vivre à Voisins, tout en, ma foi, répondant à nos obligations, puis aussi aux besoins qu'on peut avoir de loger des gens. J'ai arrêté beaucoup de choses qui étaient en route et qui étaient complètement disproportionnées pour justement garder une ville équilibrée et agréable à vivre. En face d'elle, 2 listes de droite, celle menée par Thierry Gasto, actuel directeur de cabinet du maire de Maurepas, ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette. Je me suis engagé parce que j'aime Voisins, j'aime ma ville depuis toujours. Ça fait 20 ans que je la sers avec engouement. Et lorsque Alexis Biette a pris sa décision de ne pas se représenter, les membres de son équipe m'ont demandé de mener cette liste, ce que j'ai accepté assez rapidement. Il veut continuer à nous accompagner tout en laissant une nouvelle génération s'installer. Donc il est 19e pour faire taire tout risque de réinstallation dans un 3e tour aux commandes de la ville. Nos priorités, ça a été dans ces circonstances économiques un peu particulières pour les villes qui souffrent d'un désengagement massif de l'État, ça a été de se recentrer sur les missions principales d'une ville. Et Voisins s'est toujours consacré à l'enfance, à la famille, au scolaire. Olivier Afonso n'est pas un inconnu pour les Vicinois du quartier de Champfleury. Il en est le président du comité syndical. Il était ancien colistier d'Alexis Biette en mars 2014. Là, il a choisi de prendre la tête de liste. L'année dernière, en fait, j'ai fait un travail de terrain qui consistait à comprendre pourquoi nous avions perdu. J'ai rencontré Jean-Louis Tison et son équipe et j'ai voulu rassembler, et ce qui est le cas aujourd'hui, je suis la seule liste à droite et au centre à rassembler en fait tous les courants de la droite à Voisins. C'est une candidature de terrain. Et vraiment pour porter les valeurs en fait de la préservation du cadre de vie, qui sont pas des mots anodins dans notre ville. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important auquel je tiens. Et je défendrai dans cette campagne la préservation du cadre de vie et aussi l'identité même de Voisins au sein de l'intercommunalité. Une liste de gauche, celle de Jean H, conseiller municipal d'opposition depuis 1995. Il se détache de ses querelles politiciennes. Nous considérons que Voisins a besoin de renouveau, d'un nouvel élan et d'une vie municipale apaisée. Et l'expérience que nous avons de 20 ans de conseillers municipaux nous permet d'apporter cet apaisement qui est absolument nécessaire à tous les Vicinois. Une ambition écologique d'un côté, et nous voulons faire de la remise un écoquartier. Nous voulons que des logements soient accessibles, qu'on puisse accueillir des jeunes familles, des familles monoparentales, et que nous puissions aussi proposer des logements, tout un profil résidentiel aux gens qui viennent à Voisins. 3 listes de droite, une liste à gauche, du déjà vu à Voisins-le-Bretonneux qui, d'élection en élection, ne parvient pas à régler les dissensions de la droite. Ça veut dire que ce sont des intérêts personnels qui dominent, alors que nous voulons répondre à l'intérêt général de tous les Vicinois et non pas régler des problèmes personnels et des querelles d'ego. Je regrette rien du tout, moi, dans la mesure où mon équipe est soudée et repart telle qu'elle est. C'est à eux d'avoir des regrets, c'est pas à moi. La liste en trop, c'est pas la mienne. Moi, je rassemble autour de moi des gens de tous les horizons. Je rassemble. C'est pas le cas de mon principal concurrent qui est Thierry Gasto. C'est un peu le reflet de l'histoire vicinoise. Il y a toujours eu un peu des distensions à droite parce que Voisins est très ancré à droite. Et ça a toujours nourri un peu les appétits. Au vu de la sociologie de la commune, difficile en effet de penser que la ville puisse échapper une nouvelle fois à une liste de droite. Mais qu'en sera-t-il du score de la gauche? Un résultat qui peut décider du nouveau visage du conseil communautaire. Car si actuellement la majorité est à droite de 25 voix sur 23, si un élu de la gauche vicinoise fait son entrée à l'agglomération, le rapport de force sera équilibré à 24 élus pour chaque bord politique.
Une situation complexe, mais temporaire. En janvier 2016, 5 nouvelles villes devraient intégrer la Casquie. Elles sont toutes à droite. Réponse dans les urnes ce dimanche pour le premier tour. Et je reçois ce soir Grégory Garestier, maire UMP de Maurepas. Bonsoir. Bonsoir. Justement, on l'a vu, Maurepas qui va rejoindre Saint-Quentin en Yvelines bientôt. Un mot tout de même sur le scrutin de Voisins le Bretonneux qui doit forcément vous intéresser puisque se présente notamment, on l'a vu, Thierry Gasteau qui est votre directeur de cabinet actuellement. Il est face à Alexandra Rosetti et vous étiez remplaçant sur la liste qui a été menée au départemental par Alexandra Rosetti et Yves Vandeval, liste qu'il a emportée. Alors là, on s'y perd un petit peu au milieu de ce conflit. On va repréciser qu'il n'y a aucune investiture qui a été donnée ni pour l'UDI ni pour l'UMP. Mais aujourd'hui, au sein de la droite et du centre, ça crée une situation un petit peu inconfortable. Écoutez, moi je suis maire de Maurepas, donc je n'interviens pas dans les affaires de Voisins le Bretonneux et j'aurais tendance à dire que le meilleur gagne. Mais lorsque votre directeur de cabinet part au combat contre Alexandra Rosetti alors que vous étiez son remplaçant sur la liste, ça ne vous pose pas de soucis? Vous ne préférez pas rentrer dans les discussions? Monsieur Gasteau est vicinois à l'origine, donc c'est pas une nouveauté. J'ai fait campagne en effet avec Alexandra Rosetti. C'est une femme compétente et qui mérite d'être élue. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'interviens pas dans les affaires de Voisins le Bretonneux. Juste un mot par rapport à toutes ces divisions et ensuite on parlera du sujet principal pour lequel vous êtes là ce soir, c'est la fermeture de cette piscine de Maurepas du centre nautique. On parle de cette division, une réaction peut-être aussi, ça c'est au niveau national, mais la déclaration de Nicolas Sarkozy de ce matin qui a été démentie depuis à propos de François Bayrou, le président de l'UMP qui aurait déclaré « Bayrou c'est comme le sida, quiconque le touche meurt », des propos donc rapportés par Le Parisien et démentis depuis par Nicolas Sarkozy. On le sent avec le centre, avec le MoDem, c'est difficile de trouver un consensus et que tout le monde s'entende. Alors qu'on sort des départementales et que le centre et la droite ont affiché un visage uni. Le centre et la droite ont été unis aux dernières départementales, les résultats sont là. Après, pour ce qui est des propos de Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est revenu clairement dessus et qu'il ne porte pas la responsabilité de ses propos et je le crois. Vous êtes venu ce soir nous parler principalement de cette piscine, ce centre nautique ouvert voici 40 ans aujourd'hui, fermé en urgence pour des raisons de sécurité. On va donner tout de suite la parole aux Maurepasiennes et aux Maurepasiens. Que pensent-ils de cette fermeture? Et vous réagirez juste après. Si c'est sécurité, ça paraît utile, oui. Dans quel cas, la fermeture me paraît en effet justifiée. Écoutez, si c'est une question de sécurité, je crois qu'il n'y a pas le choix. Hein. Parce que moi, j'habite le Ménil, on nous a déjà fait le coup. Alors vous me direz, ça ne me concerne pas, mais fermer pour réparation les centres nautiques pendant la période d'été, c'est quand même pas très judicieux. Ok, c'est logique. Cette piscine, je la connais depuis 30 ans et elle n'a jamais changé, toujours pareil. Donc, et puis il n'y a pas assez de choses pour les enfants, donc moi ça me dérange pas du tout, parce que de toute façon j'y allais plus. J'habite Maurepas, mais j'ai trouvé mieux ailleurs, donc. C'est dommage, c'est très très dommage. Mais si ça avait été fait avant, les travaux, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a à faire maintenant. Alors, et pourquoi cette fermeture? Vous avez dit, voilà, si les travaux avaient été faits avant. Bah oui, écoutez, quand je suis arrivé aux responsabilités et que j'ai changé de directrice générale des services en novembre dernier, j'ai découvert l'existence d'un audit sur l'état général de ces structures qui date d'octobre 2009 et qui annonçait déjà plus de 700 000 € de travaux sur 4 ans. Ces travaux n'ont pas été faits. Je pose des questions. Pourquoi? Et qui savait? Je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Et de ce fait, une enquête en interne justement pour savoir s'il y a des responsabilités qui n'ont pas été assumées, prises par l'ancienne équipe, pour être très clair, par l'ancien maire. Écoutez, oui, j'ai mené ma petite enquête. Évidemment, la responsabilité, elle est toujours sur les épaules des élus. Donc je me pose des questions. Et quand j'ai découvert cet audit, j'ai demandé tout de suite auprès du même bureau d'experts, Bureau Veritas, une enquête complémentaire. Un audit complémentaire dont j'ai eu le résultat vendredi dernier, définitif, et c'est pour ça, au vu de ces résultats qui sont catastrophiques, j'ai décidé de protéger la sécurité du public et donc de fermer provisoirement l'établissement pendant 1 mois, en attendant un autre audit d'un autre cabinet d'experts. Aujourd'hui, la situation de ce centre nautique, il faut tout refaire dedans? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Rien n'a été fait depuis son ouverture? Aucun entretien, aucun travaux pour mettre aux normes? Il y a eu l'entretien courant. Et là, je remercie bien sûr l'ensemble des agents communaux qui ont fait remarquablement leur travail. Après, il y a eu un gros déficit d'investissement. Les 700 000 € qui étaient prévus pour la rénover, pour la faire fonctionner correctement, n'ont pas été faits déjà en 2009. Et en 2009, elle aurait déjà dû fermer, parce que la sécurité du public était déjà menacée. Il y a eu à 2 reprises la chute d'éléments du faux plafond, et notamment il y a un peu plus d'1 an au-dessus du bassin où les bébés nageurs exerçaient. Ça a été retenu par les filets qui ont été installés. Donc ce n'est pas rien comme sujet.
Donc moi, j'ai pris mes responsabilités et à la vue de cet audit, évidemment, j'ai pris la décision qui s'imposait. Là, il y a un deuxième audit que vous avez commandé pour établir un petit peu les travaux qui seraient nécessaires. On imagine mal la piscine rouvrir au mois de mai. Là, vous avez pris une suspension, l'ouverture. J'ai pris évidemment une mesure provisoire, mais il ne faut pas se le cacher, l'avenir est sombre pour cette structure, d'autant plus qu'il y a une relation affective avec la piscine de Maurepas. J'ai moi-même appris à nager. J'ai grandi à Maurepas et donc évidemment c'est dans la douleur que j'ai annoncé ça aux Maurepasiens, mais je garantis leur sécurité et évidemment une fois que l'audit sera rendu, tous les scénarios sont envisageables, mais je le dis et je le redis, je souhaite une piscine à Maurepas. Il y a des fonds aujourd'hui qui peuvent être débloqués par la ville déjà pour faire des travaux en fonction de ce que dira le deuxième audit. Alors, il y a des fonds, oui et non, tout va dépendre des sommes. Ce sont des sommes importantes. Ah oui, complètement. D'autant plus que là, on n'est plus à 700 000 euros. Mais si c'est les travaux seulement sur la couverture et le faux plafond, on est à plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, ce n'est pas rien dans la situation financière actuelle. Après, il faudra mandater un cabinet d'experts qui pourra nous dire s'il faut réhabiliter totalement cette structure ou détruire et reconstruire. Et là, c'est une autre affaire. Là, effectivement, ce serait peut-être la solution la plus simple. Et ce qui va amener ma question suivante. Aujourd'hui, Maurepas est la seule commune à gérer cette piscine ? Alors, Maurepas est la seule commune à gérer cette piscine. Nous avons 40 000 scolaires par an, dont 19 000 de Maurepas, 13 000 de Hélencourt, 6 000 de Coignères. Donc, à la base, c'est déjà une piscine intercommunale. Mais ces communes-là ne participent pas ? Elle participe financièrement, absolument. Si, elle participe financièrement. Donc c'est pour ça que si nous nous lançons dans un nouveau projet, l'intercommunalité avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin aura tout son sens. Et justement, 1er janvier 2016, Maurepas va rejoindre Saint-Quentin en Yvelines. Là, c'est clairement un message que vous envoyez à l'agglomération de Saint-Quentin. La piscine est fermée, j'arrive au mois de janvier, il va falloir débloquer de l'argent. Pas la force des choses, évidemment, mais j'aurais souhaité que ça se passe autrement. Mais là, je le dis, j'ai pris une mesure d'urgence. Je garantis la sécurité du public parce que ce n'est pas négociable. Après, on envisagera tous les scénarios possibles, mais je le dis, je souhaite une piscine à Maurepas et nous verrons avec les partenaires possibles ce qu'il est possible de faire. Voilà. Quand vous parlez des partenaires, on pense forcément à l'agglomération de Saint-Quentin, Michel Logier, le département, la région. Mais vous avez discuté avec Michel Logier, président de l'Interco de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec Jean-Michel Forgous, le maire d'Hélencourt. Jean-Michel Forgous, j'ai eu des échanges parce que je les ai tenus tout de suite au courant de la situation avec le maire de Coignères. J'ai également appelé les présidents d'associations concernées, les scolaires aussi, l'inspecteur académique. Donc voilà, tous les partenaires ont été contactés. J'ai eu des réunions avec eux aujourd'hui encore et cette semaine. Pour le président de la comité d'agglomération de Saint-Quentin, il est au courant, naturellement. Et sa réponse c'est attendons l'audit et pourquoi pas Saint-Quentin pourrait financer une piscine intercommunale ? Pour le moment, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce sera un élément de négociation si toutefois on devait en arriver là. Mais je ne vous fais pas de dessin, je pense qu'on en arrivera là, puisque l'état de la structure, de toute façon, a plus de 40 ans. Et l'audit est très clair. On a des gros problèmes sur la couverture, le bâtiment prend l'eau. Et on n'a même pas fait d'audit sur la situation hydraulique en dessous les bassins qui s'affaissent également. Donc il y a deux scénarios possibles. C'est soit là, la piscine va simplement fermer et va disparaître et il n'y aura pas d'autre piscine, soit il y aura une nouvelle piscine et elle sera intercommunale. Je retiens la seconde solution. Il y aura une piscine dans tous les cas, qu'elle soit réhabilitée ou une nouvelle. Voilà. Mais il faudra des sous pour ça. Mais il faudra des sous, de la part de Maurepas. Donc il va falloir. Il y aura une piscine à Maurepas de toute façon. Sur le plan pratique aujourd'hui, parce que c'est fermé, et vous l'avez dit, il ne faut pas s'imaginer une réouverture prochaine dans les semaines à venir, vu les questions de sécurité qui se posent. Comment ça se passe pour les associatifs ? Comment ça se passe pour les écoles aussi qui utilisent le centre nautique, qui utilisaient jusqu'à présent le centre nautique ? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que là c'est une situation d'urgence et donc évidemment je commence à faire travailler les services pour envisager des solutions. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai reçu l'ensemble du personnel éducatif où on va tenter de trouver des créneaux disponibles dans les piscines des villes aux alentours. Donc je vais appeler mes collègues maires pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc ça pourrait être Trappes, Montigny-le-Bretonneux ? Absolument, ça pourrait être les Essarts-le-Roi, ça pourrait être le Mille Saint-Denis, Chevreuse par exemple, nous verrons. Et la priorité également c'est de trouver des créneaux au club qui ont des compétitions. Et là, c'est la priorité, donc de leur trouver des créneaux pour qu'ils puissent exercer correctement sans pénaliser leur club. Voilà. Parce qu'il y a les scolaires, mais les associatifs aussi qui font payer leurs adhérents, par exemple, les adhérents qui vont forcément au bout d'un moment. Donc il faut régler toutes ces choses-là qui sont compliquées pour les associations. Je les reçois ce soir à 19h d'ailleurs, pour en parler et envisager toutes les solutions possibles pour moins les pénaliser. Mais c'est vrai que autant que les associations que les scolaires, mais c'est aussi les Maurepasiens, c'est 170 000 entrées par an
40 000 scolaires. Donc c'est vraiment une piscine à vocation intercommunale. Et donc maintenant, il faut réfléchir et faire les choses ensemble sur l'avenir. Voilà. Il y a un consensus, pour terminer, autour de ce sujet-là au sein de votre conseil municipal avec l'opposition sur la nécessité? J'ai reçu les élus de l'opposition vendredi soir pour les avertir de la décision que j'avais prise avec mon équipe. Bon, évidemment, ils découvraient également l'audit. Surprenant, alors qu'ils ont été aux responsabilités pendant 25 ans. Ceci étant pour certains dit, d'entre eux. Pour certains d'entre eux. Ceci étant dit, voilà, maintenant on avance tous dans la même direction. Il y a des gros problèmes de sécurité. Ils sont d'accord avec cela. Donc voilà, maintenant on acte et puis on avance pour construire l'avenir. Merci Grégory Garestier, maire de Maurepas. Le centre nautique qui est donc fermé provisoirement, mais cela devrait se prolonger au-delà du mois de mai. Merci à vous. Politique toujours, et cette tribune du maire de Versailles dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Le député maire de Versailles d'hiver droite qui fustige la politique du gouvernement, réforme territoriale, sujet de société. Il pose cette question: les socialistes auraient-ils recours à la politique de la terre brûlée? Après moi le déluge. C'est aussi à lire sur le site internet du quotidien. Culture à présent, Viviane Maire, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Elle est photographe franco-américaine et si son travail n'a pas été reconnu de son vivant, elle apparaît aujourd'hui comme une artiste à part entière dans son style de portrait de rue. Une exposition lui est consacrée à Versailles en ce moment. Le récit de Mathilde Capberne sur les images de Patrick Jacques de Dixmude. Des visages inconnus, la France des années 50 vue par l'objectif de Viviane Mayer, une photographe décédée dans l'anonymat en 2009 et qui apparaît désormais comme l'une des plus brillantes photographes de rue. Née à New York d'une mère française, l'artiste séjourne à plusieurs reprises dans les Hautes-Alpes. Au début des années 50, elle y réalise un important travail photographique avec pour modèle les habitants. C'est proche de la rue, proche de la réalité, une sensibilité, c'est ça qui nous touche en fait. C'est qu'elle va au plus près des gens qui sont là autour de nous. Voilà. Et en effet, il y a quand même une théâtralité. Moi, en tant que prof de photo, c'est ça qui m'intéresse. C'est comprendre que c'est pas parce qu'on fait un instantané qu'on va faire une photo pas composée, dans le flou, avec des gens qui passent, mais que c'est extrêmement composé. Au-delà des portraits d'anonymes, Viviane Mayer aime aussi se prendre en photo. Certains experts pensent que c'est une façon de se voir à travers son esthétisme photographique, d'autres voient cela comme un exercice de style. Ces autoportraits sont tellement précis que c'était plus pour régler son appareil, faire des cadrages, faire des plans de netteté sur elle-même, sur l'arrière-plan. Moi je pense que c'est vraiment un travail de photographe qu'elle a fait avec son appareil. La galerie de l'école des Beaux-Arts a pour volonté de mettre en lumière les photographes inconnus. C'est l'humanisme de ces photographies, humanisme d'autant plus précieux quand on connaît le photographe et quand on connaît l'artiste, qui était quelqu'un de particulier, de spécial, et qui à un moment, quand elle collait son œil à l'appareil photo, devenait quelqu'un d'autre. Et ça rend la photographie et les photographies que nous présentons encore plus précieuses et intéressantes. Viviane Mayer réalise plus de 120 000 photographies entre 1950 et la fin des années 80. Son exposition est proposée jusqu'au 23 avril à Versailles. Du sport pour conclure cette édition, les championnats départementaux de Pony Games ont été organisés ce dimanche sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une vingtaine d'équipes des Yvelinois ont participé à cette compétition équestre. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Elodie Moine. De l'équitation comme vous ne l'avez jamais vu, les championnats départementaux de Pony Games étaient programmés ce dimanche sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Une vingtaine d'équipes yvelinoises composées de 5 cavaliers a participé à ce rendez-vous. La compétition mêle à la fois le sport équestre et des jeux. Alors le Pony Game, c'est une pratique qui est née au Royaume-Uni, donc qui consiste à utiliser les premiers objets qui passent sous la main pour pouvoir pratiquer une équitation ludique avec ton cheval. Donc ça s'est développé et actuellement ça se traduit par la présence de jeux comme des déplacements de tasses sur les piquets, des déplacements de balles sur les cônes ou encore des déplacements de drapeaux dans des cônes, des jeux par exemple en équipe comme passer des portes entre des piquets à 2 cavaliers. Ça bouge, ça envoie, on change du saut dress basique, il y a l'esprit d'équipe que je trouve génial. Cette discipline compte près de 200 licenciés dans les Yvelines. La section est classée en plusieurs catégories. Il y a 3 catégories en fait, il y a la série 2, la série 1 et Elite. Et en fait quand on joue en série, nous on joue en série 1, donc c'est des jeux un peu plus difficiles que la série 2.
Et il y a des jeux d'atterre, c'est-à-dire en fait on court à côté du cheval et on remonte en fait quand il est au galop. Je vais annoncer d'abord du côté des résultats, le club hippique de Villevert de Jouan-Josas s'est illustré dans la carrière de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'équipe a remporté les championnats départementaux et s'est qualifiée par la même occasion pour les championnats de France des Pony Games. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain aux mêmes horaires. Tout de suite et comme chaque mercredi, un nouveau numéro de Kiosque, votre hebdomadaire dédié à la culture. Très bonne soirée.